Dans cette leçon, nous allons voir comment faire la mise en page fondamentale pour l'organisation des éléments d'interface utilisateur avec JITPAC Compose. Voilà, nous avons déjà un élément d'interface utilisateur ici, un box. Je vais essayer d'ajouter un autre élément d'interface utilisateur ici. Je vais juste dupliquer ceci en bas. Au fait, on ne voit aucun changement sur la prévisualisation. Peut-être parce que c'est la même couleur. Bon, je vais modifier la couleur de l'arrière-plan du deuxième box à bleu. Voilà, on peut remarquer que c'est juste la boîte avec la couleur bleue qui s'affiche. En réalité, ce n'est pas ça. Tous les deux éléments d'interface utilisateur s'affichent, mais c'est juste qu'ils sont empilés l'un au-dessus de l'autre. Et l'élément créé par une fonction composable appelée après une autre, c'est lui qui est au-dessus de l'autre. En tout cas, c'est ça la hiérarchie. Parce que, remarquez, si j'appelle la fonction composable box avec la couleur du background bleu, avant l'autre box rouge, comme le box rouge est appelé après le box bleu, c'est bien le box rouge qui est maintenant superposé à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut alors pour afficher tous ces éléments UI? C'est là que les fonctions composables de mise en page viennent à la rescousse. Si par exemple, on souhaite les afficher d'une manière à ce que l'un soit affiché après l'autre de façon verticale, dans ce cas, il faut utiliser la fonction composable de mise en page, la fonction colonne. Je vais appeler ici la fonction colonne. Je vais l'importer comme suit. Comme vous pouvez voir, la fonction a 4 paramètres. D'abord, le paramètre modifier, déjà utilisé à modifier, qui est donc un paramètre optionnel. Vertical arrangement, initialisé aussi à arrangement.top, par conséquent, il est aussi optionnel. Horizontal alignment, aussi initialisé à alignment.start, aussi optionnel. Tous les 3 premiers paramètres sont déjà initialisés et que donc ils sont optionnels. Le 4e paramètre, content, qui est ici une fonction composable, ça ne retourne rien. C'est dans cette fonction où on définira les éléments à arranger verticalement. Bon, à ce niveau, je vais d'abord définir les 3 premiers paramètres avec leur valeur par défaut. Et malgré ça, il y a toujours un problème de compilation. Le paramètre content ici est obligatoire. En tout cas, premièrement, c'est une fonction et de principe, ce n'est pas initialisé. Je vais définir ici, comme les autres paramètres. Et comme c'est une fonction, je vais le définir par ces 2 accolades pour déterminer les blocs d'instructions qui y seront définis. C'est une fonction composable. Ça peut donc abriter d'autres fonctions composables. Je vais donc amener ces 2-là ici. Et oui, vous pouvez voir les 2 éléments d'interface utilisateur sont maintenant ordonnés verticalement. Cette fois-ci, on peut tous les voir l'un après l'autre organisés verticalement. Mais cette façon de définir l'argument du paramètre content, c'est vrai, ça a marché, mais il y a une autre façon encore plus meilleure de définir l'argument ou le contenu de ce paramètre. Comme vous pouvez le voir, l'ordre de définition des paramètres de la fonction colonne, le paramètre content vient juste à la fin. Ceci pour permettre au langage de programmation Kotlin de l'appeler comme une fonction lambda à l'extérieur même des parenthèses. Ici, par exemple, je vais garder l'appel de ces 2-là dans la presse papier, de ces 2 fonctions dans la presse papier. Je vais retirer ceci pour l'appeler comme suit à l'extérieur des parenthèses et coller les 2 éléments. Vous pouvez voir que nous avons exactement le même résultat avec une belle écriture du code. Même un novice, quand il lira ces codes, il comprendra que les 2 box sont des éléments qui se retrouvent à l'intérieur de la fonction colonne. En tout cas, c'est bon. Voyons voir maintenant comment nous allons arranger et aligner le contenu de la fonction colonne. Notez que dans la fonction colonne, on parle d'alignement lorsqu'il s'agit d'organiser les éléments de façon horizontale et d'arrangement
lorsqu'il s'agit d'organiser les éléments de façon verticale. Par défaut, la taille de la fonction composable colonne est proportionnelle à la taille des éléments d'interface utilisateur qu'il contient. Par exemple, ici, la largeur du colonne restera à 100.10 pi, tandis que la hauteur sera de 210 pi, qui est la somme des hauteurs de ces deux éléments d'interface utilisateur qui s'alignent verticalement. Si, au lieu de start ici, je mets end pour aligner les éléments à gauche, vous verrez qu'il n'y a aucune réaction. Tout simplement parce que la fonction composable colonne aligne ces éléments selon sa taille. Or, ici, sa taille correspond parfaitement à la taille de ces éléments. Tout son espace est étouffé. Pour que cela soit effectif, il faut que sa largeur soit supérieure à celle des 6 enfants. Je vais essayer de modifier manuellement sa largeur en appelant ici à l'objet modifier le modificateur fillmax width. Ceci permet de modifier la taille de la fonction composable de telle manière que sa largeur remplisse tout l'espace de la largeur de l'écran. Et vous pouvez voir les éléments se sont directement alignés à gauche. Comme la fonction colonne offre déjà plus d'espace comparativement à ces éléments. On peut aligner au centre par centre horizontal, à gauche par start, qui est même la valeur par défaut. Verticalement aussi, c'est la même chose. Si j'arrange ici les éléments en bas par button, vous verrez qu'il n'y a aucun changement. Tout simplement parce que la hauteur des colonnes équivaut exactement avec la hauteur de deux éléments organisés verticalement. En appelant ici les modificateurs fillmax 8, pour que la hauteur de la fonction composable colonne remplisse toute la taille de la hauteur de l'écran, on peut alors voir que les éléments s'arrangent en bas. On peut aussi les ranger verticalement au centre, comme ceci. Les distribuer verticalement en plaçant les premiers et les derniers éléments aux extrémités par space between. Et par space around, on les distribue verticalement, mais les premiers et les derniers éléments ne sont pas placés aux extrémités de la fonction colonne. Space evenly, c'est aussi pour une distribution, mais voilà, je pense que vous remarquez la différence. Je ne sais pas comment l'expliquer. Nous avons aussi la possibilité de définir nous-mêmes la taille d'espace en appelant si l'objet arrangement la fonction space by et passer en paramètre la dimension de l'espace. Disons que nous souhaitons distancer les éléments dans les box par une dimension de 30 pi. Voilà. Remarquez ici, nous avons une suite d'appels inutiles de modificateurs fillmax width et fillmax height, juste pour que la fonction composable colonne remplisse et la taille de la largeur et la taille de la hauteur de l'écran. Il y a un modificateur qui permet de faire cela. Au lieu d'appeler ces deux modificateurs, il faudra juste appeler ici les modificateurs fillmax size, en tout cas pour avoir le même résultat. Il peut arriver que vous voulez aussi déterminer la taille des éléments proportionnellement à la taille de la fonction composable colonne. Et cela ne s'applique qu'à la taille de la hauteur. Déjà ici, comme la hauteur de la fonction composable colonne occupe toute la hauteur de l'espace de l'écran, du haut vers le bas, nous pouvons vouloir faire en sorte que les deux éléments se distribuent cette hauteur. Cela se fait grâce au modificateur weight. Je vais appeler ici weight et passer un f, comme c'est du float, le f dit tout simplement que c'est une valeur float. 1 ici, c'est une proportion, une proportion calculée sur
la fonction colonne. Je fais de même aussi pour les deuxièmes box. Et on peut voir que les deux box se distribuent la taille des hauteurs du colonne. Et on peut voir que les deux box se distribuent la taille de la hauteur du colonne. Ici, on n'a pas besoin de définir la taille par size, qui détermine la taille de la hauteur et de la largeur. Déjà, celle de la hauteur sera déterminée par le modificateur weight. Donc, ici, on va juste définir de façon absolue la taille et la largeur, en remplaçant ici le modificateur size par le modificateur width, qui permet de modifier la taille, juste la taille de la largeur, et on va le faire partout. Et la taille de la hauteur sera définie de façon relative selon la taille de la fonction composable colonne. En choisissant ici par exemple medium tablet, la taille de la hauteur est toujours déterminée proportionnellement à la taille du colonne. Voilà. Je pense que c'est tout avec la fonction composable de mise en page colonne qui permet d'organiser les éléments de façon verticale. Voyons voir maintenant comment on peut organiser les éléments horizontalement. Je vais mettre tout ceci en commentaire avant de continuer. Et voilà la fonction composable de mise en page à utiliser pour organiser les éléments de façon horizontale est la fonction row. Ici, je vais donc appeler la fonction row. La fonction a 4 paramètres: modifier, horizontal arrangement, vertical alignment et content. Content sera défini ici dans cette fonction lambda, dans laquelle je vais définir les éléments d'interface utilisateur à organiser. Ici, je vais appeler la fonction box, modifier à modifier.size à 100.dp. Voilà. Background à color.cyan. Je vais dupliquer ceci et définir ici la couleur à black. Je vais définir les paramètres modifier de la fonction row à modifier.fillmax width pour que celle-ci remplisse tout l'espace de l'écran. Pour voir comment la fonction row occupe déjà la largeur de l'espace de l'écran, je vais appeler ici les modificateurs background. Pour définir la couleur de l'arrière-plan, ça sera par color light gray comme couleur. Voilà, on peut voir que la fonction row occupe déjà tout l'espace de la largeur de l'écran. Bon, je vais retirer ceci. On connaît déjà que les rows occupent toute la largeur de l'écran. C'était juste une façon pour montrer cela. Maintenant, comme les rows remplissent toute la largeur de l'écran, cela donne la possibilité d'organiser ces éléments horizontalement, comme on le souhaite. Notez ici, pour la fonction row, on parle d'arrangement pour l'organisation des éléments de façon horizontale et d'alignement pour l'organisation des éléments de façon verticale. Ici, au paramètre horizontal arrangement, je vais définir ici arrangement. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs possibilités d'arranger les éléments à l'intérieur de façon horizontale. Je vais mettre center. Voilà, les éléments sont centrés. Space between, si vous voulez cet arrangement. Il y a aussi l'arrangement space evenly like this. Space around. Tout comme on peut nous-mêmes définir l'espace entre les éléments par la fonction space by. Je vais mettre 12 dp par exemple. En tout cas, c'est la même chose avec les possibilités qui nous ont été offertes avec la fonction colonne lorsqu'on arrangeait ces éléments verticalement. Mais la seule différence est que ici, ça se fait horizontalement. Maintenant, pour aligner les éléments verticalement, tout d'abord, pour que cela soit effectif, je vais essayer d'ajouter aussi la taille à la hauteur de la fonction row. Bon, je vais faire en sorte que cela remplisse aussi la largeur de l'écran. Je vais appeler ici les modificateurs fillmax size pour que la fonction row remplisse et la largeur et la hauteur de l'écran. Maintenant, je peux aligner les éléments verticalement en définissant au paramètre vertical alignment.
Je vais mettre Alignment Center Vertically pour aligner les éléments au centre. Voilà. On peut aligner en bas par button comme ceci. La fonction Row donne aussi la possibilité de définir les tailles de la largeur de ces éléments proportionnellement à sa taille de largeur, comme on l'a vu avec la fonction colonne, qui, par le modificateur weight, permettait de définir la taille de la hauteur de ces éléments proportionnellement à sa taille de hauteur. Pour ce faire, je vais d'abord définir les tailles de hauteur de façon absolue par le modificateur height à 100 dpi. Je vais le faire aussi à ce niveau. Maintenant, la taille de la largeur sera relative. Ça dépendra au fait de la taille de la fonction Row. Je vais formater d'abord ce bout de code comme ceci. Puis, à ce niveau, appeler le modificateur weight et définir la proportion à la largeur de la fonction Row à 1f. On peut voir que ça occupe au fait tout l'espace de la largeur du row, malgré qu'on ait des éléments à l'intérieur. Ce box est le seul avec le modificateur weight défini à 1. Donc, ça occupe les 1 sur 1 d'espace de la largeur de la fonction row, soit les 100%. Mais si j'ajoute aussi le modificateur weight à ce deuxième box avec la proportion 1f, voilà, l'espace de la largeur est maintenant distribué équitablement. La taille de la largeur ici représente la somme du weight, donc 2. Et chaque élément aura la moitié, soit le 1/2 de la taille du row, soit 50%. Si je mets au premier box la proportion 2, comme suit, la somme des proportions pour déterminer la taille du row devient A3. Le premier box qui occupe désormais les 2 tiers, soit 75% si je ne me trompe pas, de la largeur du row. Et si je mets 3 ici, sa largeur augmente encore comme vous pouvez le voir. Bon, je vais remettre partout à 1 et aligner les éléments au top comme suit. Voilà, je pense que c'est bon avec la fonction de mise en page Row pour organiser les éléments horizontalement. Faisons alors un petit exercice. Disons que nous souhaitons créer une interface utilisateur constituée des éléments d'interface utilisateur qui sont organisés horizontalement et verticalement. Avoir donc 3 lignes de 3 éléments UI et 3 colonnes de 3 éléments UI. J'espère que ça donne du sens. Déjà, comme vous pouvez comprendre de l'énoncé de l'exercice, nous allons avoir certains éléments qui seront organisés verticalement et d'autres qui seront organisés horizontalement. Pour créer cette interface utilisateur un peu complexe, il faudra imbriquer les fonctions de mise en page, colonne et row pour arriver à voir le résultat attendu. Nous avons ici 2 options. Soit avoir la fonction row qui aura 3 colonnes organisées horizontalement avec à l'intérieur 3 éléments UI. Ça, c'est la toute première option. Et la deuxième option consisterait à avoir la fonction colonne qui aura comme élément 3 fonctions row organisées verticalement avec à l'intérieur 3 éléments UI. Je vais opter pour cette deuxième option. Je vais donc définir ici la fonction colonne comme ceci, la largeur de l'écran. Modifier à modifier.fillmax width pour remplir la largeur de l'écran. À l'intérieur, comme j'ai énoncé la solution, nous aurons 3 fonctions de mise en page row qui seront organisées verticalement comme ils sont dans la fonction de mise en page colonne. La première fonction row ici, modifier à modifier.fillmax width pour que ça remplisse la largeur. Et à l'intérieur, le premier élément UI que je vais définir par la fonction composable box, modifier.size à 110 pi comme ceci. Background à color.blue.
C'est bon, je vais dupliquer ceci 2 fois pour avoir nos 3 éléments UI organisés horizontalement dans la fonction de mise en page, la fonction row. Ceci sera de la couleur green. Et cet autre aura la couleur de l'arrière-plan magenta. Voilà. Je souhaite les distribuer à tout l'espace de la largeur de la fonction row. Je vais donc définir au niveau de la fonction row les paramètres horizontal arrangement, arrangement space between. Cool, c'est bon. Nous avons déjà notre première ligne. Pour les deuxième et troisième lignes, je vais juste dupliquer les blocs row 2 fois. Et voilà, nous avons notre résultat, bien que non encore bien formaté. Je vais ajouter les marges entre les éléments de la fonction colonne en définissant ici les paramètres vertical arrangement, comme c'est la fonction colonne, à arrangement space by, voilà, ce sera un espace de 12 dp, comme ceci. Et oui, vous pouvez voir que nous avons notre interface utilisateur un peu complexe et c'est aussi facile que ça. Remarquez, une autre chose est très importante, c'est bien nous avons abouti au résultat escompté. Mais comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de codes qui se sont répétés. Pourtant, on utilise un langage de programmation pour automatiser les choses. On doit prendre vraiment avantage de tout cela. Ça, en fait, c'est le bout des codes qui se répètent. Tout le reste ici, ce ne sont que de duplication du même code. Je vais donc retirer tout ceci. Et juste ici en haut, je vais créer une rangée de 0 à 2 comme ceci. Et parcourir ces rangées, ces ranges, comme on l'appelle en Kotlin, par la boucle for each. Et à l'intérieur, placer les codes qui se répètent. Et bingo, vous pouvez le voir, nous avons le même résultat avec moins de codes. C'est très super. Avec Jetpack Compose, nous avons la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités du langage de programmation Kotlin, ce qui nous permet d'être plus productifs avec moins de codes et des codes bien lisibles et concis. Voyons voir maintenant une autre fonction de mise en page, la fonction box, qui est un peu différente avec les fonctions précédentes, qui organisent les éléments, disons de façon linéaire, soit verticalement ou horizontalement. La fonction box, elle, permet d'empiler les éléments d'interface utilisateur les uns aux autres. Ici, par exemple, je vais appeler la fonction box. Comme vous pouvez voir, elle a plusieurs signatures. Cette première, avec juste les paramètres modifiés, nous l'avons déjà utilisée pour illustrer un élément UI. Mais pour la mise en page, nous allons utiliser celle-ci avec les paramètres content pour imbriquer d'autres éléments. La fonction a comme paramètre modifier, content alignment, propagate constraint et les paramètres content, une fonction composable que nous avons d'ailleurs déjà définie ici comme une fonction lambda. À l'intérieur, je vais ajouter une box. Modifier à modifier.size, je vais l'attribuer cette taille. L'autre box, juste en bas, avec comme size, avec comme taille de 100 dp. Ici, la couleur du background, ça sera blue. Pour ce deuxième box, ça sera la couleur black comme ceci. Comme vous pouvez le remarquer, par défaut, les éléments dans le box sont organisés juste au début en haut. Et le box prend la taille de l'élément avec la grande taille. Ici, les box avec la couleur bleue. Je peux modifier cette taille par défaut en attribuant aussi une taille par modifier.size à 500 dp. Pour voir cela, je vais définir ici le modificateur background à light gray. C'est bon. Mais apparemment, c'est trop grand. Je vais réduire la taille ici à 300 dp.
Nous avons ici les box comme fonction composable de mise en page et à l'intérieur, ces deux éléments d'interface utilisateur. Nous avons plusieurs possibilités d'aligner ces éléments d'interface utilisateur à l'intérieur du box en définissant ici les paramètres Content Alignment qui par défaut aligne les éléments à top start, juste en haut au début. Je vais redéfinir cela ici à Content Alignment, à Alignment. En tout cas, nous avons plusieurs possibilités ici d'alignement. Top Center par exemple, les éléments sont alignés toujours en haut, mais cette fois-ci au centre. Bottom Start, en bas, mais au début ou à droite. Center End, ici les éléments sont alignés au centre, mais à gauche. Ou carrément, on peut aligner tout au centre comme ceci. Avec Content Alignment, ça nous permet d'aligner les éléments à l'intérieur comme un ensemble. En fait, c'est dans l'ensemble. Tous les éléments sont concernés par l'alignement. Si on définit ça au centre, c'est que tous les éléments à l'intérieur seront au centre. Si on définit ça à gauche, c'est que tous les éléments à l'intérieur seront alignés à gauche. Mais si on souhaite aligner les éléments à l'intérieur de façon distincte, il faut alors enlever ceci et utiliser le modificateur align qui ne marche que lorsqu'on est dans la fonction box. Par exemple, à ce premier box, je vais d'abord formater le code comme ceci. Et si je souhaite aligner au centre, dans ce cas, je vais appeler ici le modificateur align en paramètre alignment.center. Voilà, l'élément est aligné spécifiquement au centre. Voilà. L'autre box en noir garde son alignement par défaut. Je peux aussi me dire, bon, je souhaite aligner cela. Disons par exemple que je souhaite l'aligner en bas à droite. Je vais aussi faire la même chose, appeler les modificateurs, aligne, et passer alignment button end. Et vous pouvez voir les modifications s'afficher. Voilà, c'est tout pour cette leçon où nous avons vu comment faire la mise en page avec les fonctions composables de mise à page standard, colonne, row et box.